Mais quel cauchemar ça encore. Et forcément, c'est en Australie. Cette dinguerie qui arrive chaque année sur Christmas Island ou l'île de Noël est l'invasion totale de crabes rouges qui sont poussés par une envie de ken si folle qu'ils quittent la forêt où ils vivent à la seconde où les premières pluies arrivent lors de la saison humide entre octobre et janvier. Rien à cirer des humains, des routes, des voitures, des maisons et autres obstacles inutiles. Pas connaisseurs des phases de la lune, les mâles se lancent à l'assaut pour rejoindre la mer dès lors que la marée commence à être basse. Comment ils savent ça sans consulter la météo et le cycle de la lune? Allez leur demander. Les gros mâles costauds arrivent les premiers et prennent un bain de mer avant de revenir sur la plage et creuser un terrier dans le sable, car les femelles débarquent vite et qui dit femelle dit exigence. Bagarre de territoire et autres foutaises plus tard, l'accouplement a lieu et les mâles repartent prendre un bain de mer et le devoir accompli avant de repartir dans la forêt en bombant le torse. Les femelles éjectent 100 000 œufs chacune et attendent quelques semaines dans le terrier avant de balancer leurs œufs dans la mer et de se tirer ensuite dans la forêt. Dès qu'ils touchent l'eau, les larves de crabes sortent des œufs et commencent leur vie nulle de la pire des façons. Ils se font emporter par la marée et restent dans la flotte pendant un mois à tout faire pour survivre tellement ils se font engloutir par les poissons, les raies mantas et les immenses requins-baleines qui viennent autour de l'île chaque année exprès pour les dévorer tellement ils sont un délice. Une fois qu'ils sont de vrais bébés crabes bien formés et qu'ils font en gros un bon 5 mm de large, ils se tirent de l'eau et marchent en direction de la forêt, ce qui leur prend 9 jours à ces minus et leurs petites pattes. Mais que ce soit clair, la plupart du temps, ils se font tellement tous balayer par les prédateurs qu'aucun ou presque ne survit et sort de l'eau. Mais une fois tous les 10 ans à peu près, il y a une génération solide qui a eu de la chatte au max et qui sort de l'eau et envahit l'île donc. Ah, les adultes mangent les petits. Comme d'hab, le cannibalisme, c'est la base. Pas un pingouin, toujours pas un pingouin, et oui, c'est un pingouin. Tous ces animaux nuls sont des manchots, et je dis nuls parce que le pingouin torda, aussi appelé petit pingouin, est le seul pingouin qui existe. Et oui, il vole, contrairement à ces losers qui ne peuvent que rester au sol avec leurs ailes obsolètes. Avant, il y avait aussi le grand pingouin, mais il s'est fait gifler hors du monde des vivants à la fin du 19e siècle par l'insolence humaine, forcément. BG du ciel, le petit pingouin et ses 48 cm pour 750 grammes, c'est voler et nager. Ses ailes faisant office de meilleures nageoires que celles des manchots de pacotille, tellement leur design est incroyable. Ça lui permet de descendre encore plus en profondeur pour déguster des poissons délicieux qui n'ont aucune chance de survivre quand ce fou perce l'eau pour leur dévorer le crâne. Si vous voulez les observer, rendez-vous en Bretagne pour descendre bonne blonde avec eux, mais pas de trop près. Les couples de petits pingouins en France diminuent à vue d'œil et sont en grave danger d'extinction, mais pas ailleurs en Europe ou aux États-Unis où leurs populations vont très bien. Preuve que la binouse en Bretagne, ça peut faire des dégâts. Bref, je vous laisse sur ce bébé petit pingouin qui m'a demandé de vous transmettre un message. Tous les manchots sont des bolosses et le premier qui dit le contraire, dès que je suis un adulte, je le plie en deux. Cette fusée qui a l'air de sortir du taf un vendredi soir et qui veut vite profiter de son week-end est un chamois. Un petit missile de 80 cm pour 60 kg max qui vit notamment dans nos montagnes françaises et européennes. Les chamois ont appris rapidement que dans ce monde de brutes, il y avait des monstres insolents qui cherchent à bouffer leurs fesses moelleuses, du genre des lynx européens qui ont l'air mignons avec leurs petites bouilles mais qui te démolissent à coups de grosses pattes dans le crâne tellement leurs 35 kg et 1m35 de long sont customisés pour asséner un maximum de dégâts. Un peu comme les loups gris de 80 kg et 1m60 de long qui, évidemment, lorsqu'ils tombent en bande sur un chamois qui s'est trompé de quartier, te feront une joie de l'aider à trouver son chemin direction les ténèbres de l'au-delà. Même l'aigle royal et ses petits 5 kg attrape les chamois avec ses serres et les pousse à se jeter dans le vide pour ensuite les dévorer. Un vrai gamin. Bref, quoi de mieux quand tu ne veux pas finir en friandise dans le ventre d'un criminel que d'apprendre à fuir comme un lâche et vite. C'est pour ça que l'on obtient des dingueries comme cette descente à probablement une centaine de km/h. Et en plus, il se permet même un kiff avec son petit saut vol plané. T'es pas obligé de te la péter non plus, hein. Viens. Oh l'humain, lâche ton téléphone et viens. Allez viens, elle est bonne. Mais je te vois suer, viens dans l'eau. La vie de moi elle est fraîche. Il fait 40 degrés à l'ombre, viens. Je vais te mettre de l'eau sur le dos, viens. Fais pas ton timide. Il y a un trou dans la couche d'ozone, alors viens. Oh, tu as peur ou quoi? Tu penses que je vais te noyer? Tu me prends pour un kangourou de la brousse, toi. Allez, viens. Oh, le soleil brille, viens. Tu attends ta maman, quoi? Tu veux des biscuits? Tu ne veux pas te baigner? Viens. Tu vas choper un coup de soleil, viens. Tu ne veux pas faire trempette, mon petit. Allez, viens. Oh, tu n'aimes pas l'eau. Tu es crade. Tu es un crado. Splash, splash, allez, viens. Regarde-moi, je suis bien. Tu vas faire glouglou, tu vas être bien. 2 plus 2 égale 4, 6 plus 6 égale viens, tu vas être bien.
Voilà pourquoi je n'irai jamais au fond de l'océan. La vie de ma mère, tu me donnes 1 million, j'y vais pas. Tous les mois à peu près, des scientifiques insolents offrent au monde des images des ténèbres marines qui nous rappellent qu'on ne sait presque rien de la vie des fonds marins. Mais surtout, qu'on n'a pas envie de savoir. Tellement ces trucs de films d'horreur nous font flipper. Ce démon en particulier est le vampire des abysses. Ce n'est pas une blague, c'est son vrai nom scientifique. Enfin, si vous prenez son vrai nom, Vampirotetis infernalis, ça veut dire calmar vampire des enfers. Voilà, ça pose bien la connerie. Donc ce vampire qui mesure 30 cm à l'âge adulte vit dans les profondeurs, là où l'oxygène se fait ultra rare. Il a les yeux rouges ou bleus parce que forcément il vient des ténèbres, donc quoi de mieux que des yeux qui font peur. Il est couvert d'organes qui produisent des flashs de lumière pour aveugler ses prédateurs façon lumière stroboscopique, pour éviter de se faire dévorer. Et au lieu de jeter de l'encre comme ses compatriotes céphalopodes, lui, il crache du mucus visqueux et lumineux dégueulasse. Ce qui, je vous le garantis, met en PLS quelconque prédateur. Rien que d'imaginer me prendre ça dans la tronche, ça me donne envie de rage quit. Ah, vous pensez que quand on vous dit que les animaux c'est des monstres, on fait des blagues? On est trop habitué à voir des documentaires animaliers et penser que ces bestioles ont la taille de nos chiens et chats. Mais rien que les raies pastenaques peuvent faire 1,40 m de large et 2,50 m de long pour 90 kg. C'est déjà un beau bébé qui peut tant vous écraser que vous piquez le fion avec son dard ultra venimeux. Mais c'est pas les plus balèzes. La raie géante d'eau douce peut faire 2,4 m de large, 4,3 m de long et pèse 400 bordel de kilos. En gros, vous pouvez mettre 4 lits doubles en dessous. Vous voyez comment c'est immense ou pas comparé aux humains? Sérieux, on est intelligent tout ça, c'est top. Mais en vrai, on est des brindilles. Regardez même la hauteur d'un ours polaire sur ses deux pattes comparé à notre insolence humaine. On fait pitié, c'est grave. Bon, ne vous amusez quand même pas à caresser la bestiole comme cette meuf si ce n'est pas dans un aquarium spécialisé. Parce que si le monstre ici s'excite un peu trop ou que vous lui marchez dessus sans faire exprès, vous avez de grandes chances que son venin vous soit injecté dans votre sang contre votre gré. Un meilleur moyen de mourir quand même. Cette créature en forme de grosse anguille est le holm ou proté-anguillard qui passe son temps soit à ne rien branler, soit à bouger comme ça avec ses petits bras de fragile et son corps pâle et limite translucide long de 30 cm. Cet animal aveugle vit dans les grottes souterraines d'Italie, de Slovénie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, là où il souhaite qu'on lui foute la paix car il n'apprécie vraiment pas l'agitation. Tellement en fait qu'il peut rester quasiment immobile pendant plusieurs années en attendant patiemment qu'une proie style petit crustacé approche pour la dévorer, voire qu'un partenaire approche pour faire des bébés en toute discrétion de l'obscurité. Aussi appelé dragon des cavernes, ce petit Gus s'en tape de rester immobile plusieurs années d'affilée sans bouger car pour lui il y a air. Il peut vivre jusqu'à 100 ans au calme dans sa grotte et dedans personne ne l'emmerde et il n'emmerde personne. Donc pourquoi se fatiguer à bouger quand on peut se poser peinard? Une question que votre cerveau insolent pourrait se poser sur lui, c'est puisqu'il est aveugle, comment il sait qu'il est toujours dans sa grotte? Genre il pourrait se perdre et sortir sans s'en rendre compte par exemple. Surtout qu'en fait si vous mettez de la lumière sur lui, il va fuir. Et c'est parce que ses yeux n'ont pas encore complètement disparu et sont en fait sous sa peau. Donc certes, il voit que dalle, mais ils sont quand même un minimum sensibles à la lumière. Et quand il a faim, il a toute une panoplie de récepteurs chimiques et électrorécepteurs qui lui permettent de griller n'importe quelle proie dans l'eau avec grande précision. De quoi se faire un festin de toute âme perdue qui finira illico dans son estomac. Voilà votre rappel quotidien que dans la nature la pitié c'est pour les chèvres. Beaucoup de curieux qui ont regardé cette vidéo pensaient que ce grand gaillard crocodile du Nil transportait un genre de pieuvre dans sa bouche. Sauf que ce n'est pas une pieuvre, c'est un gentil impala qui s'est levé ce matin en pensant qu'il allait brouter de l'herbe au calme, mais sans se rendre compte que la seule herbe qui allait finir dans son ventre, c'est l'herbe du paradis. Les crocodiles du Nil et leurs 4 mètres pour 750 kg d'horreur ne sont pas les crocodiliens qui démontent le plus d'humains chaque année pour rien. Et vu la manière dont celui-ci fait le mec devant les touristes, on se doute qu'il souhaite profiter de l'instant pour leur mettre un mauvais coup de pression en leur montrant par A plus B que le premier qui sort de sa caisse, il va subir une vengeance galactique pour l'honneur de tous les crocos qui ont fini en sac à main sans leur consentement. Parce que, je vous le dis, des dizaines de milliers de crocos sont balayés chaque année pour produire les objets de luxe. On parle de 3 crocos pour un sac à main qui sont ensuite vendus genre 50 000 balles au calme. Mais perso, moi, j'irais même pas faire le mariole à traîner ici, même avec une voiture. Genre, t'émalues avec son tel, tu veux quoi? Je crois que le croco il peut pas se mettre sur 2 pattes 5 secondes pour te tirer par le col et t'en bien faire glouglou au fond de la rivière? Insolent va. Perso, je ne sais pas pour vous, mais si moi j'entends ça en pleine nuit dans la forêt, je me chie dessus. Ce n'est pas un fake, c'est juste un daim européen mâle qui fait 1 mètre de haut, 1,60 m de long et 90 kg de rage. Il y a les crocs et qui appelle une femelle pour venir faire des mioches. Pas étonnant que dans le passé, les gens imaginaient qu'il y avait des monstres dans les forêts. Vous vous imaginez? Vos parents vous demandent d'aller couper du bois une fois le soleil couché pour aller chauffer la maison et vous entendez ça en direction des ténèbres.
Ouais, non merci papa, maman. On va accueillir de froid et c'est tout. Et en plus, il ne faut surtout pas faire le kéké et les approcher. Car leur comportement n'est que violence en période de reproduction. Ils savent qu'à tout moment, ils peuvent tomber sur un autre mâle qui veut en découdre. Surtout que si un mâle est blessé et qu'un autre le repère, il va se faire un malin plaisir à dégommer le mâle blessé, le considérant comme une proie facile. Et vous, avec votre petit corps fragile, vous êtes une proie tout aussi facile. Donc vous risquez de subir ces techniques ultimes à base d'écrasement de thorax, de coups de sabot dans la tronche, de coups de corne dans le bassin et j'en passe. En fait, même les balles au bois abîmé attaquent tout ce qui bouge vu qu'ils savent qu'ils sont des proies supposées faciles. Des côtes cassées avaient pris de rencontre avec ce monstre alors que vous ne vouliez que vous balader en forêt un dimanche après-midi, c'est pas ouf quand même. T'es mince gros jambon, j'ai bien mangé. Et tu veux quoi toi? Purée, tu sens bon. Eh mais lâche-moi un Solan! Cette vidéo, c'est une dédicace à tous ceux qui pensent que les paresseux sont des tapettes fragiles, bien trop lentes pour avoir le droit d'exister. Certes, on peut les juger forts tellement ils sont chelous, mais on ne peut pas survivre des millions d'années quand on est nul en tout point. Sinon, ils se seraient déjà fait dévorer par des dangers publics comme ces Toslo de 16 kg pour 1 mètre de long ou pire encore, des jaguars bien plus costauds et féroces avec leurs 1,80 m de long pour 100 kg d'homicide volontaire. La vérité, c'est que les paresseux et leurs 80 cm pour 7 kg ont des énormes griffes de 7 cm qu'ils utilisent pour gifler tout prédateur qui les renifle de trop près. Et si jamais ils touchent, c'est swing swing. Découpage de teuté instantané. Bon, par contre, on sent que ses instincts, c'est pas les plus rapides. Parce que quand là, le slow part, c'est que 2 secondes après qu'il essaye de l'attaquer. Vexé de ne pas s'être fait calculer, il sort une accélération avant de redevenir lent. Bref, va savoir ce qui s'est passé ensuite. Vous pensez quoi, vous? Le slow a fini par le bouffer? Ou alors il s'est pris des griffes dans la bouche? Voilà ce qu'il se passe quand votre insolence atteint des sommets et que vous osez venir casser les pieds à un rhinocéros qui était peinard à se mêler de ses affaires. Vous pensez que c'est un jeu en fait, que les animaux en vrai, ils n'ont pas tant de force que ça, que c'est juste des toutous. Laissez-moi vous rappeler 2-3 petites choses, bande d'insolents. Un chien, c'est 60 kg. Un cheval, c'est 800 kg. Et un rhinocéros, c'est jusqu'à 3000 kg. 3000, ok? 3 tonnes. Dans chaque rhinocéros, vous pouvez mettre 50 Rottweilers. Vous croyez cette victime que votre voiture vous protège? C'est qu'un tas de ferraille pour lui. Et puisque ce tas de ferraille souhaite visiblement l'énerver, petite séance de punition par la violence pure s'impose. Jusqu'à ce qu'il remette à l'endroit la voiture, de sorte de dire au conducteur: mais vas-y roule, t'es à l'endroit non? Vas-y juste essaye de rouler ta grosse tête, je vais te démolir. Probablement en PLS cosmique, le conducteur et ses passagers sont doucement en train de réaliser qu'un animal sauvage, ce n'est mignon qu'à la télé. Parce que dans la vraie vie, tu passes à rien de te faire piétiner si fort que ton âme restera gravée dans le sol. Mais pourquoi vous avez poursuivi le rhino? L'appareil photo de ton téléphone il a pas de zoom. Quelques tonneaux de plus devraient vous lessiver le cerveau et le remettre à l'endroit, bande d'inutiles. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites les malins? Votre vie est nulle, vous vous ennuyez. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau fatigué pour que vous décidiez de jouer avec des léopards? Vous voulez perdre votre main? Mourir peut-être? Un léopard de ce calibre, ça fait probablement 40 kilos et ça a tellement de force que ça peut soulever un jeune girafon de 150 kilos en haut d'un arbre pour le dévorer. Alors imaginez ce qu'il peut faire avec un humain de pacotille. Apparemment, ce léopard s'appelle Luna et a été adopté par des Russes qui s'en occupent depuis qu'elle est petite. On pourrait penser que la chose logique serait de la mettre dans un zoo, mais en vrai, ils l'ont transformé en star de leur chaîne YouTube, ils se font pas mal de fric ces escrocs. J'imagine que c'est légal là-bas d'avoir un carnivore extrêmement dangereux chez soi. Après tout, au Texas, c'est légal d'avoir un tigre de plusieurs centaines de kilos qui pourrait vous transformer en compote avec sucre ajouté en même pas 10 secondes. Alors à côté, un léopard n'est pas bien méchant je suppose. Toujours au Texas, votre insolence peut également légalement avoir un orang-outan ou un kangourou chez vous d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Dans quel monde de fou on vit? Et qui va chez ces gens? Perso, t'as un tigre, tu peux avoir un combo, piscine chauffée, salle d'arcade, grand jardin avec vue, tout ça. Je m'en tape, je viens pas. Tu vas lâcher des dingueries genre vas-y caresse-le, il meurt pas, et après je perds un bras bêtement. Ça le fou va. Quand je pense qu'il y a des insolents parmi vous qui pensent sérieusement qu'en un contre un avec un ours, ils pourraient démonter l'ours. Mais vous êtes tous des tarés ou bien? Vous ne vous rendez pas compte que vous vous feriez broyer comme si vous n'étiez qu'une boîte de conserve rouillée? L'ours noir est petit dans la famille des ours avec ses 100 kg en moyenne et 1,40 m de long. Et pourtant, ça ne n'empêche pas d'avoir une rage et une force capable de détruire cette écorce facilement. Alors imaginez votre corps frêle. Surtout que certains qui ne pesaient que 54 petits kilos ont été observés retournant des rochers de 150 kg avec une seule patte. Vous ne pouvez même pas vous enfuir s'ils décident de vous atomiser car ça cavale à 48 km/h, c'est danger public. 2 fois plus vite que vous au max de votre effort. Et dire que cet ours cherche à manger des insectes, ça semble beaucoup de violence pour juste sucer le derrière d'un scarabée, mais bon, clairement ça doit valoir le coup. Et c'est bourré de protéines. Il y a 400 000 ours noirs au Canada. Respect les gens qui vont en randonnée dans les forêts canadiennes et qui dorment dans des tentes, hein. Parce que moi, déjà je flippe dans les forêts françaises la nuit, alors chez vous, je me pisserai dessus H24.
C'est quoi ce monstre? Tu me demandes à le Redel? Ce truc c'est les ténèbres, voilà ce que c'est. Ces cauchemars qui ressemblent à des aliens de films d'horreur nous viennent d'Hawaï. Île reculée, isolée dans le Pacifique, sur laquelle la vie s'est spécialisée avec un penchant pour le miam miam d'autrui. Et cette créature fière représentante de tout ça est l'Epithechia staurophragma, au stade de chenille, qui devrait pourtant être sympatoche vu que l'immense majorité des espèces de chenilles en existence ne bouffent que des plantes, du verre, de la feuille quoi. Mais cette chenille, elle, et deux espèces cousines qui vivent aussi à Hawaï, ont préféré vouer un culte à l'homicide volontaire avec préméditation et se sont équipés d'une anatomie en adéquation avec cette folie. Un long corps brun ou vert flexible pour se fondre dans leur environnement, parfait pour la phase 1 d'une embuscade sanglante où elle s'accroche fermement à une base solide et au bout, tout ce qui ne va pas dans ce monde. Des espèces de griffes démoniaques faites pour planter leur victime puissance 6, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Une fois sa proie innocente repérée, la chenille attend, jusqu'à ce que des petits poils sensibles sur son abdomen commencent à s'exciter et là, paf, capturée, prisonnière. Merci de ta participation à la vie, mais maintenant tu vas finir en protéines. Le pire, c'est que ces 6 poignards ne servent pas à tuer la proie, juste à l'attraper et l'immobiliser, car la chenille préfère croquer ses proies vivantes, probablement en sortant son plus gros rire diabolique qui glace le sang de tous les insectes qui ont le malheur de vivre dans les parages. Qui c'est qui va se faire bouffer? C'est toi! Comme toujours, c'est en Australie. Ce que vous avez vu, c'est un crocodile énervé qui en a ras le derrière que l'humain inutile en face de lui ne cesse de le narguer et a décidé d'attaquer sauvagement la caméra de cette andouille pour lui montrer avec quel bois il se chauffe. Pour ceux qui se posent la question, comment l'humain a fait pour récupérer la caméra après coup, je suis désolé, mais c'est une question stupide. Évidemment que c'est le croco lui-même qui a uploadé la vidéo sur les réseaux pour se vanter d'avoir sorti les gros muscles face à un humain faiblard qui en plus s'est fait carotte sa GoPro. Une petite anecdote qui pourrait vous sauver la vie. Vous avez remarqué comment l'arrière de sa gorge est complètement fermé? C'est pour empêcher l'eau de rentrer pour ne pas qu'il s'étouffe. Donc si jamais un jour vous avez atteint le niveau 5 de la poisse et que le karma vous punit en envoyant un alligator ou un crocodile qui vous chope le bras et n'est pas loin de vous dévorer, poussez à fond l'arrière de sa gorge avec votre main pour que l'eau rentre et il devrait vous lâcher en conséquence. Pour ce qui est de le faire avant ou après que ce démon commence à tourner sur lui-même pour vous arracher l'épaule, essayez de le faire avant quand même. Vous aurez plus de chances de vous faire rembourser les soins par votre mutuelle. Je ne sais pas ce qui me choque le plus, cet anaconda est beaucoup trop grand pour ma santé mentale qui doucement est en train de me donner la phobie de l'eau ou à quel point les eaux de cette rivière sont claires de fou. Tout ça se passe à Bonito au Brésil et rappelons que les anacondas peuvent mesurer un sympathique 6 mètres de long, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et peser un agréable 220 kg de pur muscle. Un peu comme... Le tout étant un mix parfait pour ce carnivore qui adore manger des énormes proies au petit déjeuner comme des cerfs des marais de 150 kg, des capybaras de 65, voire tout simplement des caïmans de 90 kg comme si c'était des jambon beurre. Pour ce faire, notre anaconda pacifique va d'abord lâcher son meilleur bonjour, puis dans un élan de générosité, va venir faire un gros câlin à sa cible et la priver d'oxygène en la broyant de la tête aux pieds avant de l'avaler toute crue et en entier bien sûr. Sachez également qu'ils sont très agressifs lorsqu'ils sont dans l'eau et qu'ils n'hésiteront pas à vous offrir gratuitement, à vous aussi, un ticket prioritaire pour aller visiter l'intérieur de leurs entrailles. Quant à la raison pour laquelle ces eaux sont si cristallines, j'ai lu qu'une bonne population d'anacondas c'était pas mal pour faire fuir les pollueurs et j'ai décidé d'accepter cette explication.